Bonsoir Martine. Salut JF, ça va bien? Ça va bien? Je suis vraiment content de te retrouver après un long moment d'absence depuis le début de l'année. C'est pas parce qu'on t'aimait pas, c'est juste parce qu'il y avait tellement de nouvelles sur la politique canadienne et américaine qu'on a vraiment focalisé beaucoup là-dessus en début d'année. Mais aujourd'hui, on aborde ensemble un rapport choc qui a été déposé en avril 2025 par la Commission des droits de la personne après l'analyse de 140 dossiers d'enfants de moins de 6 ans. La DPJ de la Mauricie Centre du Québec est pointée du doigt pour des pratiques graves, des placements abusifs, des processus biaisés, des violations répétées des droits parentaux. Il y a une enquête qui révèle des dérives systématiques inquiétantes au cœur même de notre système de protection de la jeunesse. Martine, ma première question pour toi ce soir, c'est que révèle le rapport de la Commission sur l'approche de la DPJ face au signalement dans la région de la Mauricie Centre du Québec? Ben, il dévoile qu'il y a des travailleurs sociaux ou des agentes de relations d'aide qui ont vraiment menti dans les dossiers, là. Mais tu sais, nous, ça fait longtemps qu'on le dénonce. Maintenant, eux, ils l'ont vu, mais même s'ils l'ont vu, il y a des menteries comme il y a un enfant, la petite Alice, qui a été placée en adoption. Le, la CDPDJ prouve qu'il y a eu des menteries dans le dossier, mais on n'accuse personne. On fait absolument rien avec ça. On dit que l'enfant s'est attaché à sa famille d'accueil, sa famille adoptive, fait qu'il a fond adopté. Ça fait zéro sens, zéro Mhm. sens. Si moi, je mens en justice ou quelqu'un ment en justice, on va être accusé criminellement. Ouais. Tu sais, quand on va là-bas, on porte serment. Fait que les travailleurs sociaux portent serment, mentent. Pas tous les travailleurs sociaux, ceux qui sont accusés, mentent, mais ils n'ont aucune conséquence parce qu'ils parlent au nom de la DPJ. Fait qu'ils sont inatteignables. C'est pas pour rien qu'il y a autant de travailleurs sociaux ou de ARH qui mentent, parce qu'on leur laisse tout pouvoir sans avoir de conséquences lorsqu'ils se font prendre dans leur menterie. Fait un travailleur social qui aime pas le parent Mhm. ou qui est go dans le tapis, ben, il peut gérer le dossier comme il veut, il peut mentir comme il veut. Moi, à Trois-Rivières, présentement, là, gravement, là, il accusait les parents d'abus sexuels. J'ai prouvé que c'était la famille d'accueil qui abusait sexuellement des enfants. Puis la travailleure sociale, elle avait menti à la cour, à une des cours. Le père d'accueil avait étranglé l'enfant. Ouais. Puis quand on est passé à la cour, elle l'a caché. Mais nous, on n'était pas encore au courant. On l'a su après la cour, le temps que l'évaluation se fasse. Mais la TS, l'enfant, c'était à la travailleure sociale qu'elle l'avait confié. Mhm. Puis elle a caché ça. Moi, ça faisait longtemps que j'étais dans le dossier, que je me débattais, que je disais que l'école le nommait, les enfants avaient nommé être embarrés dans un garde-robe et qu'il y avait un log dessus. La famille d'accueil a dit, oh non, c'est juste pour jouer. C'est juste pour jouer. La travailleuse sociale, elle a embarqué. Les enfants aux visites supervisées dénonçaient. Puis à Boucher, j'ai tout fait exploser le dossier. J'ai prouvé toutes les menteries de la travailleuse sociale. Elle a eu zéro conséquence. Oui, OK. Les enfants vont être de retour, sont de retour graduellement présentement. Je les ai fait changer de région. On a pogné une super travailleure sociale qui a vu tout ce qui s'est passé dans le dossier. Puis elle a mis tous les outils en place pour que les enfants reviennent vers les parents. Mais la travailleure sociale qui a menti, Mhm. qu'une conséquence. Zéro. Moi, là, Martine, ça fait plusieurs années que tu es impliquée comme intervenante en gestion de crise, puis tout ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est c'est quoi leur ratio? Parce qu'on dit, oui, j'en doute pas, je suis d'accord avec toi, il doit y avoir des super bonnes intervenantes sociales, mais c'est quoi le ratio de la pourriture versus ce qui est bon au sein de la DPJ? On est-tu à 50-50? On est-tu à 25-75? Parce que à chaque fois que j'entends parler de la DPJ, on entend parler des bourbes qui sont faits par les travailleuses sociales. Et j'entends rarement les bons coups par rapport à la DPJ. Il doit en avoir des bons coups, j'en doute pas. Il doit y avoir du bon personnel qui travaille là. Mais est-ce que tu as une idée du ratio? On est à 25-75, 25 de pourriture, 75 de bonnes personnes? Puis qu'est-ce qu'on attend pour mettre ces pourritures-là à porte pour protéger nos enfants puis les familles? Présentement, le ratio est très, très, très haut. Très, 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 très haut de mensonges, le manque d'expérience aussi.
fait en sorte que tu peux pas gérer des dossiers. On n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le crier. Le manque d'expérience font qu'ils commettent des erreurs graves. Tu sais, comme moi, j'ai comme 20 ans d'expérience dans mon métier. Faut être capable d'analyser les parents, faut être capable d'analyser les enfants, faut être capable de mettre des outils en place. Présentement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent zéro outil en place. Leur seul outil qu'ils ont, c'est de retirer les enfants. Fait qu'ils tirent les enfants sous. Puis après ça, on arrive aux visites supervisées, puis ils disent que les enfants réagissent. Ben oui, c'est sûr que les enfants réagissent. Ils s'ennuient de papa, ils s'ennuient de maman, ils les aiment, ces parents-là. Fait que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, ah, l'enfant a réagi, on va couper les visites. Mais non, ton but, c'est pas de couper les visites, c'est d'augmenter les enfants. Ils disent qu'ils sont là dans l'intérêt des enfants. L'enfant te démontre, te crée les besoins. Ouais. Puis normalement, la DPJ doit servir à enlever quand les parents sont dangereux. Présentement, sont retirés pour. Je vous le dis. Hey, je suis rendue à 15 ans d'expérience en DPJ, 25 ans en intervenante. J'ai jamais vu ça. On retire des enfants pour n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, j'ai un papa, la petite, elle défonçait tout le temps la porte. Il a enlevé la porte. C'est la logique, là. Quand tu vas arrêter de défoncer la porte, mais t'as ils ont enlevé les enfants pour ça. Wow. Tu sais, Martine, ce qui a amené, je pense que l'élément déclencheur, corrige-moi si je me trompe, mais c'est la petite Alice qui était un enfant. Je pense qu'elle avait à peine. Elle avait quel âge? Elle avait 6 mois. C'est-tu 6 mois? Puis on l'a donné dans un foyer d'adoption? Parce qu'il y a des délais de placement. Quand tu es en bas d'un, ben, c'est 1 an. Quand tu es tout petit, là, ils te l'arrachent à l'hôpital, supposons, ben, tu as 1 an pour pouvoir ramener l'enfant à la maison. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des délais à la cour, des délais, puis quand les travailleurs sociaux ils mentent, ben, on arrive à la cour, le temps de démontrer, le temps que la CDPDJ remette leur rapport, si ça, ben, les délais sont dépassés. Fait que là, on refuse à cause des délais de remettre l'enfant aux parents. Pourtant, ça a été prouvé que la travailleuse sociale a menti. C'est prouvé. Fait, normalement, c'est que tout devrait être annulé, toute une étude devrait être faite, puis l'enfant devrait être remis. Tu sais, moi, même un prisonnier qui est accusé faussement, là, on le remet en liberté, puis en plus, on le dédommage pour les... Fait que cet enfant-là devrait être remis aux parents. Ils disent qu'elle s'est attachée à famille d'accueil. D'accord, qu'elle s'est attachée à famille d'accueil. Mais cet enfant-là, même un enfant adopté, va toujours. Le lien avec le parent, tu pourras jamais enlever ça. Jamais, 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 jamais. Fait que c'est à eux à faire un retour progressif. C'est à eux à faire en sorte que l'enfant, tu sais, de toute façon, l'enfant va ça se ressent, l'enfant va l'aimer, son parent, là. Oui. Mais comment on peut expliquer, Martine, qu'un enfant soit retiré de son milieu familial sans qu'un danger imminent ne soit clairement démontré? C'est quasiment du trafic d'enfants qu'on retire à leurs parents puis qu'on est en train de donner dans un foyer d'adoption, là, sans aucune pièce justificative. Là. Ça n'a pas d'allure de marcher comme ça, là. Non, pas du tout, pas du tout. Ils n'ont aucune raison. C'est pour ça qu'on est là et qu'on va débattre les dossiers pour démontrer que les parents, c'est des bons parents. Comme je disais tantôt, pour n'importe quel stupide. On enlève un enfant à un parent, supposons, qui consomme de la drogue, qui s'occupe pas de son enfant, il nourrit pas, il est violent, il blesse l'enfant, il l'abandonne à lui-même ou des choses graves. Présentement, c'est pour n'importe quoi. Je vous le dis. C'est pas pour rien que tout le monde se lève et que tout le monde dénonce présentement. Moi, ça fait des années que je le fais. Mais là, les gens, ils commencent à voir de tous les bords, tous les côtés, puis avoir le courage de se lever et de dire, OK, il faut mettre un terme à tout ça. Il faut mettre un terme. Parce que l'enfant tombe en bicycle. Tous les enfants de la Terre, on est tous tombés en bicycle. Là. Ah ben là, il y a une plainte. Puis ce qui est grave, c'est que les écoles endossent ça. Parce que les écoles, à chaque niaiserie, là, ils vont appeler la DPJ et dire « telle chose, l'enfant, il avait pas ses mitaines à matin. » OK, ben oui, mais il avait pas ses mitaines. T'as des objets perdus, prête-y à une paire, puis on... Tu sais, c'est drôle. Moi, je travaille avec les familles. Il n'y a pas de parents parfaits. Moi, j'ai eu 4 enfants différents.
Je suis juste une maman. Fait que j'ai donné tout ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais, mais jamais, jamais aucun parent va pouvoir combler à 100% les besoins de l'enfant. Fait que moi, j'ai donné ce que j'ai pu, mais je pouvais travailler d'une façon avec un qui fonctionnait peut-être moins avec l'autre parce que ils ont pas les mêmes. On apprend à devenir parent. Ouais. Puis c'est de travailler avec les familles. Puis même nous, en tant qu'intervenants, on met des outils. Puis des fois, on va dire, hey, on va se réajuster, il va être mieux avec cet outil-là. Ouais. Mais la DPJ, au lieu de faire ça, ils prennent l'enfant, ils l'enlèvent. Ils livrent zéro, je vous le garantis, ils livrent zéro outil aux parents, zéro, zéro. Pourtant, Ouais. c'est leur rôle de le faire. Mais, tu vois, Martine, ça signifie quoi concrètement pour la DPJ de l'expression culture organisationnelle favorisant l'adoption qui est utilisée dans le rapport? Ils disent. Ils disent mot à mot, hein. Ça peut pas être plus clair que ça, là. Donc, on Ils favorise sont. l'adoption avant même de Oui, retourner l'enfant chez les parents. oui, moi, je rentre dans des dossiers, là, on Voyons vient de donc. retirer l'enfant. Pourtant, je vous le garantis, il y a les juges, même des juges, disent de ne pas parler d'adoption, de ne pas parler de ça. Aussitôt sorti de la cour, les travailleurs sociaux commencent déjà à parler, même malgré que le juge a dit qu'on n'était pas là, on est loin de là, tu sais, on vient de retirer l'enfant. Puis, ils parlent déjà à peine l'avoir retiré, qu'ils vont le placer en adoption. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Mais les enfants, ils n'ont pas été adoptés, là, parce que quand je me fâche, là. Mais non, t'es vu les preuves, je vais les avoir. Il ne se fera pas adopter parce qu'il n'y a pas de raison d'être. Premièrement, moi, si un parent serait dangereux pour l'enfant, je me retirerais du dossier. Je ne vais pas travailler à ramener un enfant à un parent qui serait vraiment dangereux. Mais quand je suis dans une cause, je vais me battre jusqu'au bout s'il y a des menteries puis des. Comment tu peux juger d'un parent? Tu l'as jamais rencontré, tu l'as jamais vu. Tu te fies sur ce que. Moi, je pourrais appeler dire n'importe qui sur n'importe quoi. Tu dois faire des vérifications, tu dois regarder des choses, pas selon juste sur les oui-dire. Tu dois être capable d'analyser le parent, tu dois être capable d'analyser les comportements, les comprendre, les connaître, les comportements de l'enfant aussi, ses réactions. Mais eux, aussitôt qu'ils l'enlèvent, c'est comme le parent, c'est fini, puis on va le placer en adoption. Mais on peut plus adopter à l'international, hein? Pour vrai? Fait que ça se passe ici. Wow. Fait que les familles qui attendent pour avoir des enfants en adoption, c'est ici au Québec que ça se passe présentement, là. Puis pourquoi on ne peut pas adopter à l'international? Y a-t-il une raison? Ben, moi, j'ai pas les choses, j'ai pas les choses exactes, mais ça l'a été dénoncé, ça l'a été dit que présentement, c'est pas pour rien qu'il y a autant, jamais qu'il y a eu autant d'adoptions à DPJ, là, jamais, 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 puis jamais qu'il y a eu autant d'enfants placés. Puis je vous le dis, dans tous nos dossiers présentement, là, il n'y a pas de travailleur social. Les parents sont tous en attente de travailleur social. L'évaluation s'est passée, ça l'a passé à la cour et dans les dossiers, il n'y a aucun travailleur social ou de ARH de disponible pour travailler avec les parents. J'ai un dossier que ça fait 6 mois qu'on appelle. On donne une travailleur sociale. Le 2 semaines après est en congé de maladie. L'autre est parti. L'autre, fait qu'il n'y a eu aucun suivi social en 6 mois, pendant que le juge demandait des suivis pour que l'enfant puisse revenir à la maison. Zéro suivi social en 6 mois. Martine, moi, là, ce que j'essaie de comprendre, là, puis ce que je veux comprendre ce soir, comment, comment justifier ou comment comprendre que des parents découvrent par courriel ou téléphone que leur enfant a été placé en banque mixte? Parce que les travailleurs sociaux n'ont pas courage de le dire. Bon, Ils n'ont mais juste pas le courage de regarder un parent en face. C'est tellement dégueulasse, tellement de manque de tact, tellement de manque de respect. Ça démontre beaucoup sur la personne. on parle d'un Fait que bébé, on parle juste pas ça, d'un chien, là. On parle d'un bébé. non, non, oui. Oui, mais ça démontre beaucoup sur la suite puis de tout ce qui se passe dans le dossier. Parce qu'une vraie intervenante ou une vraie travailleuse sociale avec un cœur ou moindrement un petit cœur agirait jamais comme ça. Si elle serait dans l'obligation de le faire, elle s'assoirait avec le parent puis lui donnerait des explications du pourquoi, du où, du comment, lui nommant quand même qu'il y a toujours la possibilité de travailler sur lui pour récupérer son enfant parce que le but premier est de ramener les enfants, supposément.
de ramener les enfants à la maison, ce qui n'est pas le cas avec la DPJ. Parce que ce qui se passe avec la DPJ présentement, c'est qu'ils coupent les visites, puis ils nous le nomment de vive voix pour que l'enfant puisse s'attacher à sa famille d'accueil. Ils nous le nomment, ils nous le disent. Parce que l'enfant s'attache pas. Fait qu'on veut couper les liens avec le parent pour qu'il puisse s'attacher à une autre personne. C'est pas normal, ça. Non. Mais Martine, Du tout. pourquoi l'implication des parents est-elle si souvent négligée dans le processus de placement puis d'intervention? Quoi? Pour que l'enfant soit placé à majorité. Si l'enfant, le parent, il est présent, si le parent, il se mobilise, l'enfant continue à s'attacher avec lui, continue à vouloir vivre avec le parent. Fait que c'est bien plus facile de couper les liens, comme je viens de nommer, pour que l'enfant s'attache à la famille d'accueil. Puis présentement, on voit des nouveaux diagnostics. Les enfants, ils se font placer, puis on leur met des diagnostics. Parce que quand ils ont des diagnostics, ils sont payés plus cher, les familles d'accueil aussi. Fait que des enfants qu'on voyait qui n'ont jamais eu de diagnostic de leur vie, qui étaient avec les parents, qui en ont vu des médecins, ils n'ont jamais été nommés autistes, ils n'ont jamais été nommés la tourette, ils n'ont jamais été nommés TDAH, ils n'ont jamais rien été nommés. Puis tout d'un coup, on a que tout d'un coup sont rendus épileptiques, mais ils n'ont jamais été épileptiques de leur vie, mais là, ils sont placés en famille d'accueil, puis sont épileptiques, si tu savais tout ce qu'on peut voir de croche, tu sais, de la prostitution à l'interne, ça a été dénoncé aussi. Il y en a eu, là. Il y a des agentes même qui travaillent pour des membres de gangs de rue qui sont dans les centres puis tu sais, à Laval, ça avait été dénoncé, à Rivière-des-Prairies, il y a plein de choses qui se passent à l'interne. Ils sont pas enquêtés. Tu sais, il y a un père, ça l'a passé aussi partout dans les journaux, ça. Le père s'était fait retirer ses propres enfants, puis il était famille d'accueil. Tu sais, tu dois enquêter, mais tu dois enquêter aussi. Oui, 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 Incroyable. oui. Il s'est On fait en- retirer ses propres enfants. Il se fait retirer ses propres enfants, mais on laisse les enfants de la DPJ au sein de ce... J'ai un dossier présentement Ouais, où ce que c'est triste, c'est le père qui a subi de la violence conjugale. La mère où s'est fait retirer les enfants et elle travaille à la DPJ. Wow. Wow. Martine, selon le Fait rapport... elle gère des dossiers, elle gère des Eh oui, dossiers, des vies d'enfants, mais on lui a retiré ses propres enfants à elle-même. Et- Ouais. Ça, je l'ai nommé, puis pendant qu'on parlait, la réviseure, tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle riait, puis elle riait, puis elle riait, puis j'ai demandé 4-5 fois, j'ai dit, pourquoi tu ris de même? Elle dit, ah, parce que c'est le temps des fêtes. Ah, je te dis, si tu savais tout ce que je verrais dans mes dossiers, là. Y a-t-il quelqu'un qui va mettre ses culottes au sein de la Ben, DPJ à un moment donné pour faire du ménage? honnêtement, là, il va falloir que quelqu'un mette ses culottes, puis urgent, là, urgent, urgent. Non, Parce que présentement, c'est la vie d'enfants qu'on détruit gravement. absolument. Grave. Ça va marquer à vie, ça, ces enfants-là. Tu Ouais, sais, moi, on m'a arraché de ma mère, on m'aurait dit, hey, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma ouais, mère. On m'aurait arraché de ma mère, là. Je crois pas que tu peux t'en remettre de ça, honnêtement, là. ouais. Honnêtement, les dommages que ça cause sont graves. Martine, selon le rapport accablant sur la DPJ Mauricie-Centre du Québec, 97% des dossiers des visites supervisées n'avaient aucun plan puis aucun objectif. Comment on explique un tel vide institutionnel, qu'un tel vide institutionnel soit toléré dans un service censé défendre les intérêts supérieurs de l'enfant? Ils les défendent pas, puis les visites supervisées, honnêtement, c'est horrible. Ça se passe dans des petits locaux. Puis on se demande pourquoi que ça se passe pas bien. Les enfants, souvent, là, ils veulent même pas y aller, mais c'est pas qu'ils veulent pas aller voir le parent, c'est qu'on étouffe là-dedans, c'est tout petit, il y a pas de vitre, il y a pas de fenêtre, ça ressemble à des mini prisons. Fait que les enfants, ils vont là, tout le monde est stické, l'intervenante est là, elle te regarde, puis il y a personne qui est à l'aise, ni l'enfant est pas à l'aise. Au lieu de faire ça dans le milieu familial, de se rendre à la maison on choisit de le faire. On met en place tout ce qu'on sait qui va pas fonctionner.
Puis on leur nomme. Puis on dit, OK, fais une visite à la maison, c'est drôle. Quand on réussit à les faire à la maison, tout se passe bien. Fait Ouais. que les intérêts, moi, je vous le dis, je vois des horreurs. Puis ils ont beau mettre une nouvelle chef, puis ils ont beau mettre... c'est tout du monde de la DPJ. Ça prend quelqu'un d'externe qui va ouvrir les dossiers, qui va s'asseoir avec nous, qui va prendre la peine de regarder, puis d'analyser les dossiers. Ça va prendre, croyez-moi, plus qu'une personne. Est-ce que tu as l'impression que les visites supervisées sont parfois utilisées pour construire un dossier à charge contre les parents plutôt que pour favoriser la réunification familiale? Ah oui. Ah oui, ah oui, comme le dossier de Trois-Rivières que je vous parlais tantôt. Hmm. L'élémentary qu'ils ont nommé. On a une visite supervisée, la maman elle a des photos, puis ils ont pris des notes, dire oh le papa, la petite fille, elle s'est frottée sur lui, puis il l'avait pris comme par entre les deux jambes, en dessous de sa robe, puis la mère, elle a des photos avec les dates, puis la petite fille avait des pantalons. Ouais. Fait que c'est des analyses de... Puis ils n'ont pas de formation. Puis ça, parce que ceux qui font des visites supervisées, là, il y avait une annonce qui avait passé. Ils demandaient un secondaire 5 de pouvoir superviser des visites. Mais les gens qui font ces supervisions-là, puis ça, je l'avais dénoncé partout, ils émettent des rapports à la cour. Mais ils n'ont pas les études pour faire de l'analyse de comportement. Mhm. Fait qu'ils vont écrire n'importe quoi, n'importe, il a dit ci, il a dit ça, sans que l'enfant il criait. Oui, mais pourquoi que l'enfant il a crié? Pourquoi qu'il y avait telle réaction? Fait encore là, les choses sont mal nommées à la cour, les pourquoi du où, du comment, ce qui fait que les parents sont encore pénalisés, pénalisés et pénalisés. Ça prend quelqu'un d'expérience pour être capable de rapporter des visites. Il y a des centres de visite pour ça avec des gens expérimentés. Les superviseurs n'ont pas les études qualifiées, encore une fois, pour superviser des visites. Ouais. Martine, après un rapport qui est aussi accablant, qu'est-ce qu'on devrait exiger concrètement de la DPJ puis du gouvernement? Le gouvernement, on devrait exiger premièrement que la petite Alice soit rendue à sa famille, ça c'est tout d'abord, puis qu'il y ait des punitions graves, graves, exemplaires aux travailleurs sociaux qui vont mentir. Parce que c'est la vie d'enfant qu'on parle présentement. Comme moi, quand on a accusé les parents faussement, ben, il a étranglé la petite fille. Elle aurait pu décéder, là. Il a blessé, puis il y a eu des abus sexuels qui ont été commis. Puis ça, là, c'est dénoncé dans plusieurs familles d'accueil qu'il y a eu des abus sexuels. Si les travailleurs sociaux endossent ça, si les travailleurs sociaux mentent, c'est un crime grave et elles devraient être accusées pour avoir menti, pour avoir commis ce crime-là. Mm. Puis moi, je crois que quand que le gouvernement va se lever, et il rendra plus la personne irresponsable qui va dire, regarde, tu es responsable du dossier, je comprends que tu parles au nom de la DPJ. Comme moi, à la Maison des Guerrières, si j'ai des intervenantes, mais si une intervenante mentirait, je te jure qu'elle en paierait le prix, là. Ouais. Elle en paierait le prix. Mais c'est à la DPJ ou même au mettre dire, OK, maintenant, toi, tu vas être accusé de ça, puis d'avoir brisé la vie d'un enfant avec des mensonges. Le jour où ce que le gouvernement va faire ça, les travailleurs sociaux vont pas mal être plus honnêtes, je te le garantis. Ouais. Martine, ma dernière question pour toi en 30 secondes, parce qu'on court après notre temps, c'est pourquoi les parents, plutôt que de se faire un mauvais dossier, ne se mobilisent pas pour emmener un accompagnateur qui servirait de témoin avec eux lorsqu'il y a des visites supervisées? Moi, j'arrête pas de le nommer aussitôt que la DPJ rentre dans votre vie, rentre dans la vie d'un parent, il doit aller chercher un intervenant avec de l'expérience au privé pour l'accompagner en tout temps, à chaque rencontre, à chaque visite supervisée, à tout ce qui se passe. L'intervenant doit être là, comme ça on devient témoin, nous, parce qu'on a quand même des diplômes, nous aussi, pas mal plus qu'une ARH. Fait qu'on devient témoin de la vérité. Fait que
Puis en même temps, si le parent a des comportements à travailler, ben nous, on est là, on les met en place, puis on travaille avec eux, puis on devient les témoins à la cour. Moi, je le crie aux familles. Le premier jour où ce que la DPJ rentre dans votre vie, d'appeler un intervenant au privé pour les accompagner en tout temps pour plus qu'il y ait de mensonges. Puis de toute façon, les bons intervenants, honnêtement, sont sont contents qu'on soit là. Quand on arrive, puis en première rencontre, qu'on nous dit vous êtes accompagnateur, vous n'êtes pas intervenant, puis vous n'avez pas le droit de parler, puis ça commence comme ça, on connaît déjà la suite du dossier, on sait que les menteries vont sortir, puis on sait à quel genre de personnes qu'on a affaire. Parce que les bonnes travailleurs sociaux sont contentes de travailler avec nous. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire la lumière sur ce rapport accablant d'avril 2025 en lien avec la DPJ Mauricie Centre du Québec. C'est vraiment apprécié, Martine. Merci. Bonne fin de soirée. Vous autres aussi. Vous savez, ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est bouleversant. Hein, on a parlé d'avortement un peu plus tôt, on a parlé de pilule abortive, on a parlé de famille trouble. Trois papas, deux mamans, un papa, trois papas, une maman. Il n'y a plus de bon sens. Mais au-delà de l'indignation, il y a une responsabilité. Cette responsabilité-là, dis-je, c'est de protéger les enfants, défendre les familles brisées, parler pour ceux qui ne peuvent se défendre. C'est un devoir moral, mais c'est aussi un devoir spirituel. En tant que société, en tant que chrétien, on va être jugé sur la manière dont nous avons traité les plus petits. Ne rien faire, c'est participer au bris. Choisir d'agir, c'est honorer la mission que Dieu nous confie.